Alors, c'est jamais évident de parler de soi, donc je ne vais pas parler de mes activités professionnelles, mais pour comprendre ce qui va venir par la suite, plutôt de mon parcours de vie. Donc, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, hein, mais juste pour aider d'autres personnes. Donc, en fait, ben voilà, je ne connaissais pas mon père. Ensuite, j'ai eu un beau-père incestueux pendant plusieurs années. Et à 18 ans, j'ai eu la chance de tomber sur un pervers narcissique violent. Donc, j'ai rencontré quelqu'un au planning familial qui, voilà, ça s'appelle une main tendue, qui m'a ouvert les yeux. Et à partir de cette première rencontre, en fait, ma vie a commencé à changer. Et, euh, et de là, voilà, plein de choses ont découlé. Donc, j'ai commencé à être ce qu'on appelle une douce féministe, Mhm. à faire des choses pour les femmes. J'ai travaillé auprès des personnes handicapées pendant 3 ans, donc voilà, c'était mes premiers amours, c'est toujours mes amours d'ailleurs. Et après, du coup, ben, tout ce parcours-là personnel a fait que j'ai eu différents engagements. Voilà, ça peut être auprès pour la lutte contre le cancer du sein, pour le dépistage, comme en ce moment avec Octobre Rose, un petit clin d'œil à visage de femme avec qui on a fait un petit shooting photo. Mhm. Et Valérie Blind, qui était la marraine de la Strasbourgeoise 2017. Et également Anaïs qui a ouvert l'atelier du téton, qui s'occupe de faire des tatouages 3D après une reconstruction mammaire. Donc voilà, en fait c'est plus simple pour moi de Mhm. parler des autres que de parler de moi-même. Donc ça va être un peu compliqué, il va falloir que tu me guides. Ouais, Parce je suis que... là pour ça. Et donc aussi pour bifurquer un peu sur mon parcours de pin-up, entre guillemets, j'ai commencé avec le Alsace Rock and Jive où Coralie, donc Coco Das Vegas, avait organisé il y a quelques années. Et là, j'ai fait partie des Alsace Girls. Mon parcours Mhm. a commencé aussi ici, donc un groupe de pin-up. Et ensuite, j'ai participé à l'élection Miss Pin-up France, où j'ai été élue deuxième dauphine Miss Pin-up France en 2019. Et donc depuis, j'utilise mon écharpe, puisque bien sûr, vous pensez bien que j'ai pas attendu d'avoir une écharpe pour faire des actions caritatives ou autres. Ça fait plus de 20 ans que j'en fais, mais j'ai profité de cette écharpe en fait voilà, pour pouvoir avoir des partenaires et pouvoir mettre en avant des projets ou, ou des sujets qui me tenaient vraiment à cœur Mhm. et que je partage justement sur les réseaux. À l'heure actuelle, on est dans Octobre Rose, donc voilà, ayant perdu ma tante il y a quelques années, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je vais en rajouter aussi une, forcément, non, je vais t'en mettre deux quand même en plus de ce que tu m'as dit. Donc, Mhm. donc tout ce qui concerne l'inceste, la lutte contre la violence, voilà, les violences conjugales, les violences faites aux femmes. Et puis après, mes chouchous, ce sont les SDF, puisque cela fait 5 ans que j'organise dans les rues de Strasbourg l'opération cadeau de Noël pour nos amis sans domicile fixe. Et, et puis, euh, et puis en ce moment, en ce moment, on va dire que ça fait 3 ans et demi que je suis dedans. Mhm. C'est le harcèlement scolaire et puis la reconstruction après le harcèlement scolaire, puisqu'on a ce qu'on appelle la phobie scolaire qui vient se Mhm. greffer dessus. Et on n'en parle pas beaucoup non plus. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne mes propres maraudes, je ne fais pas partie d'une association. J'ai juste Mhm. une page sur Facebook qui s'appelle Le Thé des Sourires. Mais je fais appel en fait très très rarement sur cette page aux personnes puisque je préfère y aller généralement seule puisque quand j'y vais seule, je peux gérer le Mhm. temps que je reste sur place puisque tout le monde n'a pas la possibilité de rester par exemple, je sais pas, 45 minutes ou une demi-heure ou autre. Donc quand j'y vais aussi en fonction de mes émotions, il y a des fois on est un petit peu
on est peut-être un peu moins bien et c'est plus difficile émotionnellement à gérer. Donc quand j'ai vraiment besoin, je poste un message. En général, même, je passe sur ma page Valchetel en disant, tiens, voilà, il faudrait une paire de chaussures pour un tel. Là, il faudrait, je sais pas, une veste ou une fois, c'était de l'habillage fine en été et ainsi de suite. Et généralement, les gens, ils répondent vraiment très, très rapidement. Et en principe, dans la journée, ils ont ce qu'il faut, quoi. Et donc voilà, quand il y avait la canicule, on avait fait des distributions d'eau. J'ai des personnes aussi très très gentilles qui ont stocké des vêtements dans leur garage qu'il faut que j'aille récupérer d'ailleurs cette semaine pour les amener à d'autres personnes. Et donc là, par exemple, là, je commence ma petite campagne pour Noël. Et donc, ce que je demande toujours, c'est d'avoir des cadeaux, des vrais cadeaux. Donc, du neuf, de l'étiqueté. On me dit souvent, mais pourquoi est-ce que tu veux de l'étiqueté? C'est, enfin, même ou du neuf, c'est des SDF, quoi. Ils seront contents si tu leur offres un beau pull ou. Je dis, justement, quand on fait nos maraudes citoyennes toute l'année et qu'on va, par exemple, déposer une fois un petit, je sais pas, un pull, une chemise ou autre. En fait, il n'y a pas de différence avec Noël. C'est la même chose.